Aujourd'hui, je vais te parler comment le ressenti fonctionne à l'intérieur. Comment est-ce que l'univers nous guide à travers les émotions que l'on a et à travers les ressentis que l'on a. Alors attention, les pensées c'est quelque chose de différent. Les pensées qui passent à l'intérieur de nous, soit elles sont compulsives, et alors on ne les contrôle pas et elles sont le résultat conditionné de notre histoire de vie. Elles seront en fait le schéma automatique de tout ce que l'on a vécu dans le passé. Ça, ce sont nos pensées automatiques. Ça, c'est si on n'est pas conscient, alors ces pensées-là, elles défilent toutes seules dans notre champ de conscience. Par contre, si on décide de reprendre le contrôle et de devenir le maître de notre vie, c'est à nous de choisir les pensées qui passent à l'intérieur de nous-mêmes. Au début, ça peut paraître difficile, mais c'est vraiment qu'une question d'habitude. En fait, ce que tu fais, c'est que tu te tournes à l'intérieur de toi-même, et tu écoutes les pensées. Déjà, rien qu'en les écoutant, tu arrêtes de t'identifier avec elles. Parce que le problème, c'est pas tellement les pensées en soi, c'est l'énergie que l'on met à l'intérieur de ces pensées, qui fait qu'elles vont s'alimenter encore plus et se manifester encore plus par la suite. Bref, tout ça pour dire, nos pensées dans notre mental, soit elles sont compulsives et donc en général destructrices, et donc alors notre passé qui peut-être ne nous a pas plu va continuer de se manifester éternellement, ou alors on décide de reprendre le contrôle, et alors c'est nous qui choisissons consciemment nos pensées. Ensuite, nos émotions. Nos émotions sont en général le résultat quasiment toujours de nos pensées intérieures. Si on a des pensées compulsives qui ne nous servent pas, en général on va avoir des émotions qui nous font ressentir de la résistance, du mal-être, enfin des choses où on n'est pas bien à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que des fois on se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait on a des pensées compulsives, négatives et destructrices, et en fait elles enchaînent, elles vont donner naissance à des émotions qui nous font ressentir du mal-être. Et c'est ça la grâce de la guidance de l'univers, c'est que lorsque on se sent mal, c'est un appel qui est là pour nous dire « Attention, tu es en train de créer quelque chose avec tes pensées qui n'est pas en train de te servir. » C'est pour ça qu'en fait les émotions, le ressenti, c'est vraiment une guidance à prendre en considération. Si je me sens bien dans ce que je fais, si j'ai un ressenti agréable, c'est que les pensées que je suis en train d'entretenir, ce que je suis en train de faire, qui je suis en train d'être maintenant, c'est juste. Et cela est en train de me servir. Maintenant, en gros, il y a 3 dynamiques à l'intérieur de nous-mêmes. Soit on est l'esclave de nos pensées et en général on ne se sent pas bien. Ça, c'est une vie d'asservissement. Soit on reprend le contrôle de nos pensées et c'est nous qui choisissons ce que l'on réfléchit. Et donc du coup, on arrive à conditionner notre état d'être, notre mood, comment est-ce qu'on dit en français ? Comment on se sent en fait. En choisissant mes pensées, je choisis ce que je ressens. Ou alors on décide de se dissocier de nos pensées et d'être uniquement présent dans notre présence intérieure. Dans cette présence-là, où je me désidentifie de mes pensées, je me réassocie avec la pureté de mon être, qui est celle de mon silence intérieur. Dans ce silence-là, lorsque je suis à l'écoute de ce bruit sourd à l'intérieur de moi-même, lorsque je suis conscient de cette présence en moi, et il peut y avoir des pensées qui passent de côté, mais je ne m'identifie pas à elles. Mais dans la présence, dans cette présence-là de mon être intérieur, je me sens naturellement bien. Parce que nous les êtres humains, on est fait pour être heureux si on n'a pas d'impulsion intérieure destructrice, à savoir des pensées conditionnées. Si une pensée négative passe à l'intérieur de toi-même, ne la repousse surtout pas. Parce qu'en fait, en la repoussant, tu lui donnes encore plus d'énergie. Par contre, observe-la. Observe-la et tu peux même la déconstruire pour la reconstruire à ton avantage. En fait, c'est ce qu'on appelle réviser son mental. Donc admettons, tu as une pensée, je sais pas, tu es dans un environnement physique avec une personne et il y a une pensée compulsive qui dit à l'intérieur de toi « Oula, cette personne, elle m'énerve ».
Observe juste cette pensée. Observe-la mais sans la juger. Juste, ah, il y a cette pensée-là. Et ensuite, tu recalibres ton attention avec la version de toi-même que tu as envie d'être. En termes de ressenti, quand je dis te recalibrer avec toi-même, c'est te recalibrer énergétiquement. Ça veut dire quoi, se recalibrer énergétiquement? C'est tout simplement, si toi aujourd'hui ton plus grand désir c'est d'avoir plus d'abondance financière, qu'est-ce que tu ressens si cette abondance financière t'es déjà en train de la vivre maintenant? Admettons, on va prendre l'exemple de je ressens une grande liberté intérieure. Cette liberté, c'est le ressenti avec lequel tu dois te recalibrer. Donc tu observes une pensée qui a été négative, tu ne la repousses pas, mais tu la reconnais, et ensuite tu ramènes ton attention intérieure de nouveau vers ce ressenti que tu choisis. Ce ressenti qui vient incarner la version de toi-même que tu souhaites être. Ensuite, si tu as un ressenti de résistance, peut-être tu sens de la peur. Si tu ressens de la peur, c'est pareil. Observe la peur, mais juste tu l'observes. Tiens, il y a de la peur qui passe à l'intérieur de moi-même. Tu ne fais que l'observer. Tu ne la touches pas. Tu ne la repousses pas. Tu ne te distrais pas. Tu restes juste le témoin silencieux de cette énergie. Tiens, il y a de la peur qui passe à l'intérieur de moi-même. En fait, quand tu deviens le témoin silencieux de ce qui passe, tu l'expurges. Par contre, si tu ressens de la peur et que tu dis « je dois faire quelque chose extérieurement », attention, je veux me distraire extérieurement pour arrêter de ressentir cette peur, là tu es de nouveau en train de la fuir et donc de l'enraciner. Par contre, si tu la vois à l'intérieur, consciemment, tu dis « voilà, il y a de la peur, je te vois, je t'identifie et je t'accepte ». Et ensuite, comme je te l'ai dit précédemment, tu te recalibres avec la version énergétique de toi-même que tu souhaites incarner. Je te donne un autre exemple. Admettons que tu as envie de vivre une grande relation amoureuse. Qu'est-ce que tu vas ressentir si maintenant et ici tu es dans cette grande relation amoureuse? Tu vas peut-être ressentir de la complétude. Tu sais, quand tu te sens complet dans une relation parfaite. Cette complétude, c'est l'énergie que tu dois incarner consciemment dans ton imagination du matin au soir. Donc s'il y a de la peur qui passe en toi, tu l'acceptes, tu la reconnais, et ensuite, tu te recalibres avec cette énergie de complétude à l'intérieur de toi. Ça, c'est la vraie définition. C'est la vraie définition de la persévérance dans ce cheminement spirituel. C'est la plus belle offrande que l'on peut se faire à soi-même, c'est se faire le cadeau du ressenti énergétique que l'on veut incarner dans sa vie. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Si jamais tu as des émotions, des ressentis de résistance qui se présentent dans ta vie, ne les repousse pas. Juste reconnais-les. Je vous vois, si tu as du mal-être et de la dépression en toi, tu plonges à l'intérieur, tu les observes, je vous vois. Je vois de la résistance, je vois de la dépression, je vois du mal-être. Tu les reconnais, mais tu les laisses. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos ressentis. Toutes ces choses-là sont des choses extérieures. Quand on s'associe avec elles, on leur donne de l'énergie de par notre attention. Notre conscience les fuel, notre conscience les énergise. Par contre, si on les regarde sans les alimenter, sans les fuir, sans se distraire avec autre chose, alors on les laisse passer. Et elles perdent de leur pouvoir, car sans notre attention, elles ne peuvent pas avoir de pouvoir. Donc tu les reconnais consciemment, tu les observes, je te vois, je ne te repousse pas et je t'accepte. Et ensuite tu te recalibres de nouveau avec ce ressenti énergétique que tu souhaites incarner dans ta vie. Je vais te donner un dernier exemple concret. Admettons que tu es une personne qui a des problèmes de poids. Je le dis puisqu'actuellement dans ma formation, il y a des gens qui sont comme ça, et il y en a d'ailleurs très souvent. Ils ont des problèmes d'obésité et ils n'arrivent pas à s'accepter, ils ne se trouvent pas beaux. Donc à l'intérieur, le ressenti, c'est quoi? Il y a de la résistance, il y a du mal-être, il y a du rejet en fait. Tu sais, il y a ce sentiment de rejet à l'intérieur. Maintenant, admettons, tu ressens ce rejet. Je l'accepte. Je te vois mon rejet à l'intérieur. Je te vois, tu es là, énergie de rejet. Je te vois, je te reconnais, je t'identifie et je t'accepte. Voilà, ça c'est une bonne première étape. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu as envie d'être? Tu as peut-être envie d'une personne avec une silhouette idéale, propre à tes attentes. Là maintenant dans ton imagination, imagine que tu te regardes dans un miroir et que tu as la silhouette parfaite. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens beau, je me sens belle, je me sens juste, je suis reconnaissant, je me sens rempli de vitalité.
Ça, c'est le parfum énergétique de ton désir réalisé. C'est ton ressenti. C'est le ressenti de la version de toi-même que tu as envie d'incarner. Donc je recommence. Au début, tu as eu cette peur de rejet à l'intérieur de toi. Ce ressenti de rejet, cette résistance, tu l'as reconnu. Maintenant, tu te recalibres consciemment avec cette version énergétique que tu souhaites incarner. À savoir, cette vitalité intérieure, cette beauté de toi-même, cet amour envers toi-même que tu ressens quand tu te vois avec cette version idéale. Et je terminerai là-dessus, je sais que certains d'entre vous vont dire « Mais Olivier, je suis en train de me mentir à moi-même quand je fais ça. » Attention, la version obèse que tu étais, la version obèse que tu es physiquement, n'a été que la manifestation physique d'une imagination que tu as entretenue au préalable, certes inconsciemment. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est que tu es de nouveau en train de plonger dans ton imagination pour remodeler une version idéale de toi-même. Et donc tu refais ce même processus. À la seule différence, c'est qu'avant tu l'as fait inconsciemment et maintenant tu le fais consciemment. Avant, ta manifestation physique était l'esclave d'une imagination dont tu n'étais pas conscient ou consciente. Maintenant, tu refais de nouveau tout ce schéma-là, mais consciemment. C'est toi qui choisis ce que tu ressens. Et donc, à terme, c'est toi qui vas manifester exactement la vie, l'existence dans laquelle tu seras en train de te balader, de vivre. Voilà. J'espère que tout ça a été compréhensible. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une belle journée.